avez choisi le fer et pas le bois? Quelle sensation vous ressentez quand vous... Alors pourquoi le fer et pas le bois? Quand on était en seconde, on aurait aimé, moi il voulait être ébéniste. J'aurais aimé être ébéniste, mais mes parents ne voulaient surtout pas d'un artisan chez eux. Mes parents avaient l'ambition d'avoir un fils qui soit fonctionnaire. C'est la réalité. Et donc j'ai pas pu concrétiser ce projet de devenir ébéniste. J'aurais aimé travailler le bois, faire des objets, faire des meubles, faire tout ça. Donc j'ai pas pu. Donc j'ai fait de longues études. Je suis allé jusqu'en études d'anglais, j'ai passé le concours et patati patata. Et la rencontre avec le vieux fer blantier m'a donné envie de toujours de fabriquer des choses. Et ben, pourquoi la tôle aujourd'hui? Pourquoi j'aime la tôle, j'aime le métal d'une manière générale? Parce que le métal dure dans le temps. Si vous voulez, si vous prenez le zinc par exemple, quand vous façonnez une pièce en zinc ou en cuivre, ben, c'est une pièce qui sera là pendant des centaines d'années. C'est ça qui me plaît dans le façonnage du métal. La deuxième raison, c'est tout simplement dû au fait qu'à partir d'une feuille de tôle plane, on arrive à faire des objets en volume avec ses mains. C'est ça qui me plaît le plus. C'est de dire que au départ, c'est une feuille plane. Voilà. Et là-dedans, on peut fabriquer une grecque, par exemple. Ça a un côté un peu magique, quoi. Comme si on tapait un coup de baguette magique et la pièce apparaissait. Même si on sait bien qu'on ne tape pas avec la baguette magique, mais on va taper avec le marteau. C'est replier la tôle pour que ce ne soit pas coupant. Allez là. Ça est bon. Alors, ça va la mettre. Ok. Le fer trop chaud. Je connais beaucoup de choses dans le façonnage des pièces, mais il me manque d'autres techniques. Donc mon objectif, c'est d'aller soit au Maroc ou en Tunisie, voir les fers blantiers, comment ils travaillent là-bas, ou aller me former dans une très bonne école en Suisse, c'est une école de fer blantier. Et le dernier des objectifs, c'est transmettre. C'est faire en sorte qu'il y ait au moins un autre fer blantier après moi et ainsi de suite, parce qu'il y a de la demande, parce qu'il y a encore de quoi faire dans la ferblanterie, mais pour l'instant, il n'y a personne.